Salut les gars, Carlos ici. Aujourd'hui c'est le jour numéro 9 en faisant trading dans un compte réel avec argent réel et dans un marché réel. Ok, bon, aujourd'hui c'est jour férié où j'habite, mais bon, dans les marchés c'est pas férié, donc on doit faire le boulot. Je suis debout dès 4 heures du matin en faisant ce que je dois faire et j'ai commencé ma journée. J'ai décidé aujourd'hui d'être complètement concentré dans mon compte réel parce que vous vous rappelez, hier je vous ai raconté que j'ai pris une bonne opération mais dans mon compte démon, que j'aurais dû la prendre dans le compte réel. Donc aujourd'hui j'ai décidé de commencer direct dans le compte réel et j'ai fait seulement une opération dans toute la journée et l'opération, et c'était une opération de j'ai acheté un long et c'était une très bonne opération, un très bon moment. Peut-être j'aurais pu la prendre avant, mais c'était un très bon moment quand même. Voilà, juste, je voulais gagner 7 dollars dans cette opération. Si vous vous souvenez, et j'ai commencé ce truc-là de compte réel avec 30 dollars, que c'est pas vraiment mon argent, c'est un cadeau que j'ai reçu de mon broker. Donc voilà, j'ai reçu le cadeau et j'ai commencé avec ces 30 dollars. J'ai pas encore mis mon propre argent, d'accord? Alors, les 30 dollars pour faire un petit peu des numéros, comme ça vous comprenez la situation. Les 30 dollars, 3 dollars, ça représente 10%. Alors quand tu gagnes 10% dans quelque chose, c'est vraiment un bon pourcentage, d'accord? C'est un bon pourcentage. Et le truc ici, c'est que vous devez prendre plus d'importance dans les pourcentages que seulement les gros numéros, d'accord? Parce que les pourcentages peuvent vous guider mieux dans le futur quand vous mettez plus d'argent dans votre compte et vous voulez faire plus d'argent. C'est mieux de vous bouger avec des pourcentages que seulement avec des numéros, voilà, vite fait. C'est un peu compliqué, mais cela, on va le voir quand c'est le moment donné. Mais vous pouvez déjà le pratiquer. C'est vraiment un bon conseil que je peux vous donner. C'est de voir le pourcentage comme le truc le plus important dans les numéros. Alors, aujourd'hui, je voulais gagner 7 dollars. Et les 7 dollars, ça représente un peu plus de 20% du capital initial, d'accord? Alors, c'est vraiment quelque chose de... On peut dire, ouais, c'est... Vraiment, j'ai pris du risque, d'accord? Pour faire un truc comme ça. J'ai dû prendre du risque. Et c'était une bonne opération, un bon moment. Alors le truc, c'était en train d'aller bien. Mais juste, tu vois, à un moment donné, une bougie est venue et c'était une bougie de baissier, tu vois, que ça allait, c'est les bougies rouges, que ça descend. Et voilà, j'étais juste avant d'arriver aux 7 dollars, ça m'a descendu presque 3 dollars. Et ce moment-là, j'ai dû fermer l'opération en 2,94 $. Et je l'ai fait parce que hier, tu vois, j'ai perdu une opération parce que je n'ai pas fermé au bon moment. Et là, j'ai dit, je ne peux pas perdre à nouveau. Mais bon, aujourd'hui, j'ai appris le truc que c'est vraiment important de résister un petit peu quand quelque chose de mal, ça se passe comme ça. D'essayer d'avoir la patience pour voir la deuxième bougie qui vient, la troisième, pour avoir une vraie signal qu'on est en train de... Ouais, c'est peut-être seulement un mouvement psychologique qui fait, tu vois, perdre les gens, sortir les gens. Alors on doit analyser ça. Et quand tu as un bon signal, c'est avoir à nouveau une bougie avec comment on dit, les mèches, tu vois, les mèches très longues. Ces bougies, normalement, ce sont des bougies d'indécision. Donc,
Si ça revient bouger comme ça, le mouvement va revenir dans l'endroit qui y allait. Dans ce cas-là, c'était haussier, tu vois, c'était bullish. Alors, le mouvement, j'aurais pu gagner les 7 dollars, voire 10 dollars, et voire même un petit peu plus. C'était vraiment un bon moment du graphique, une bonne rentrée, et bon, j'aurais pu gagner, ouais, plus. Mais c'est là qu'on doit travailler aussi la psychologie et le contrôle émotionnel, parce que c'est pas seulement dans les mauvaises choses, c'est aussi dans les choses que ça se passe bien. Par exemple, le fait que tu gagnes moins de ce que c'était prévu et que tu manages bien la frustration, c'est un bon signe, tu vois, parce que même si tu perds ou tu gagnes moins de ce que c'était prévu, tu vas bouger bien, d'accord? Tu vas faire bien les trucs. Mais si tu as certains trucs, ça te met, like, ça te dérange, tu dois travailler dans ça, d'accord? C'est très important. Ta psychologie, ton contrôle émotionnel et ta gestion du risque, c'est les trucs les plus importants que tu dois vraiment appliquer ici dans ta journée de trading, d'accord? Et dans mes vidéos, tu peux voir comment je vous partage les moments derrière de scène, tu vois, et ce qui ça se passe dans ma tête, le moment que je suis en train de faire les opérations, et ce qui ça se passe dans mes émotions quand je suis en train de prendre des décisions. Voilà, vous pouvez voir un truc réel, tu vois, une documentation réelle de ce qui ça se passe, et tu sais bien que bon, je fais le meilleur des efforts pour vous parler en français parce que ma langue maternelle, c'est pas le français. Donc voilà, j'essaie de transmettre le plus de connaissances, pas seulement dans le sens technique et dans le sens fondamental, tu vois, des nouvelles, mais aussi dans le sens émotionnel et psychologique, d'accord? Donc voilà, j'ai gagné presque 3 dollars aujourd'hui, que ça veut dire plus ou moins 10% du compte. C'est bien, tu vois, c'est vraiment bien sortir, tu vois, avec profit de 10%, c'est vraiment intéressant. Et voilà, j'ai appris une bonne leçon que la prochaine fois, je vais attendre un tout petit peu et voir de gagner plus. Et pour les prochaines fois, même prendre un petit peu plus de risques dans ces classes d'opérations, parce que ce sont des vraies bonne opération, qu'on peut prendre plus d'argent du marché. Donc voilà, c'est ça, ce qui s'est passé dans la journée. Vous pouvez voir à la fin la petite vidéo en train d'expliquer un petit détail de l'opération. Voilà, et on se voit dans la prochaine. J'espère que vous pouvez prendre le plus de connaissances, le plus d'apprentissage avec ce type de contenu et avec le message que je partage. Et que voilà, vous pouvez l'appliquer et on se voit après. Et rappelez-vous toujours que tous les jours, avec la plus bonne mentalité que vous pouvez et la meilleure attitude que vous pouvez. D'accord? On se voit la prochaine. Salut les gars, salut, jour numéro 9 de trading, 22 janvier 2025. Aujourd'hui c'est jour férié dans mon pays, mais bon, ici les marchés c'est pas férié, alors on doit bosser, on doit mettre au boulot. Alors on peut voir le graphique aujourd'hui, c'était totalement bullish, alciste, en haut. Et j'ai pris seulement une opération en marché réel. Ici on peut voir, je l'ai pris ici, je l'ai fermé ici parce que j'ai vu une bougie descendre très rapidement et j'ai eu peur que ça revienne très vite et je perds tout l'argent que j'étais en train de gagner. Mais si j'aurais pas fermé ici, le take profit c'était ici, j'aurais gagné comme 7 dollars. Si j'aurais mis là ou non, ça aurait été plus. Mais bon, c'est comme ça qu'on apprend. C'est pas tout le temps gagner, on doit apprendre à perdre. Et là, vous pouvez voir 2 secondes. Ici, je vais bouger ça. Ici, vous pouvez voir la seule opération, 22 janvier, 8 dollars 84, les 30 dollars de cadeau. Et on est en positif 38,84. D'accord? Et après, ici, vous pouvez voir, j'ai gagné 2 dollars 94 aujourd'hui. Ça aurait été 7, mais bon, j'ai dû fermer avant. Et les 2 dollars, presque 3 dollars, c'est plus ou moins le 10% de mon compte. Ici, tu vois, du cadeau, de 30 dollars, c'est plus ou moins le 10% ça. Donc ça va, aujourd'hui, c'était une bonne journée de profit.
et on a appris beaucoup de choses. Et bon, demain, avec toute l'attitude, aller chercher de nouvelles opportunités au marché et bon, aller apprendre et continuer avec cette documentation. Le dernier truc, c'est qu'aujourd'hui, j'ai appris à regarder le graphique dans mon iPad. C'est vraiment une grosse différence ici. J'aime bien le voir ici. En fait, ce matin, j'étais en train de voir ici le graphique. C'est grâce à ça que j'ai vu le mouvement pour rentrer dans le graphique dans mon ordi. Donc, je vous conseille de voir le graphique dans les différents types comment on dit ça, d'appareils, tu vois, téléphone ou tablette ou ordinateur, voilà, tout ce que tu peux. Comme ça, tu vois les différences de différents graphiques et tout ça. Et comme ça, tu peux apprendre à regarder des trucs. C'est pas si évident tout le temps. Alors, j'espère que cette vidéo vous aide. On se voit demain pour le jour numéro 10 avec toute l'attitude, comme toujours. Je vous vois demain. Salut les gars!